Salut, alors bienvenue sur ma chaîne, j'ai vu que j'avais plein de nouveaux abonnés, donc bienvenue, merci de regarder ma vidéo et bonne fête de fin d'année à vous, puisque déjà je voulais commencer cette vidéo en m'excusant pour les vlogmas que j'ai pas réussi à tourner. Bien, alors en fait j'étais pleine de bonnes pleine de bonnes intentions, oui, et pleine de motivation, sauf que j'ai eu un stage à la médiathèque, enfin je suis en stage à la médiathèque, et je pensais que j'allais avoir du temps. Sauf que pas du tout, je fais 9h30, 18h tous les jours du mardi au samedi. Donc il me reste le dimanche et le lundi pour tourner des vidéos, mais j'ai un mémoire à écrire, un dossier de stage à faire et ben voilà, donc j'ai pas eu le temps de faire les vlogmas et je suis vraiment désolée parce que je pensais que pour une fois cette année j'allais réussir. Mais apparemment cette année n'est toujours pas la bonne, on va croiser les doigts pour que la Noël 2026 soit meilleure que cette année. Et donc pour cette vidéo, j'avais envie de vous parler des livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Parce que bon, je fais un stage à la médiathèque. Donc l'envie d'emprunter est bien là, sauf que j'ai pas le temps de lire. Enfin, pas le temps de lire. Vous allez voir que j'ai lu plein de livres dans le update lecture que je vais vous faire la semaine prochaine. Vous allez l'avoir pour la semaine prochaine. Donc pour l'update lecture que je vais tourner, vous allez voir que j'ai beaucoup lu, mais j'ai pas beaucoup lu en termes de romans, j'ai beaucoup lu en termes d'albums jeunesse et de romans jeunesse. Et donc c'est des petits livres de 150 pages, 200 pages, donc c'est pas énorme. Et du coup c'est des petits livres que je me lisais en soirée comme ça après avoir travaillé pour me détendre un peu. Et donc je vais commencer sur cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de livres dont je dois vous parler. Et cette vidéo va être sans doute longue, donc c'est parti. Alors j'ai essayé de faire un petit ordre, on va dire une petite organisation parce que je suis jamais organisée dans mes vidéos et j'aimerais bien que mes vidéos soient bien plus organisées. Donc pour cette vidéo, je vais vous parler des livres que j'ai empruntés et que j'ai déjà lus, des livres que j'ai empruntés et qui sont en cours de lecture et les livres que j'ai empruntés et qui ne sont pas encore lus. Voilà. Donc pour commencer, on va parler des livres que j'ai lus. Donc pour commencer, c'est La maison à l'orée de la magie de Amy Sparks, je pense, aux éditions Saxo. Et alors je ne sais pas quand il est sorti, mais c'est une sortie récente à mon avis, c'est janvier 2024. On est encore 2025, donc on va dire que c'est une sortie assez récente. Et donc on est sur un roman jeunesse qui fait 219 pages, donc on est vraiment sur un petit roman jeunesse que j'ai dévoré. Je crois que... Ah, vous l'avez vu. Je vous ai donné mon avis dans un vlog, donc vous l'avez vu. Donc je l'ai dévoré en 2 après-midi. Alors de base, je voulais le dévorer en une après-midi, mais j'ai eu plein de choses à faire et des petits trucs qui ont fait que j'ai pas pu le dévorer en une après-midi. C'est 3 repérer sa cible, 2 se mettre en position, 1 bondir. Il s'agit de Neuf qui est orpheline et qui est, on va dire, qui a été élevée par un homme, je ne sais plus comment il s'appelle. On dit plus comment il s'appelle, mais je vais trouver. Hein. Parce que de toute façon, dans le prologue, quiconque lira ce message, pas de fraise aujourd'hui, le passage Whitney, expliqué. Ah, voilà. Donc, elle est élevée par Poche qui va l'entraîner à devenir une voleuse pour pouvoir, entre guillemets, payer sa sécurité, sa nourriture et tout ça. Sauf que ça se passe pas très bien et apparemment elle est la pire des voleuses et lui donc il est jamais content et satisfait de ce qu'elle ramène. Et donc un jour elle va trouver dans la rue une dame qui est habillée d'une robe rouge et qui a dans sa sacoche quelque chose qui a l'air de précieux puisqu'elle est tout le temps en train de la tenir. Donc elle se dit ouh, il y a quelque chose de précieux dans cette sacoche. Donc elle va essayer une première fois de lui voler la sacoche mais ça va mal se passer et donc Neuf va devoir s'enfuir, mais elle va recroiser cette dame-là quelques heures après dans la journée et elle va réussir et parvenir à lui arracher ce qu'il y avait dans sa sacoche. Et on va trouver dans sa sacoche une petite maison. Et Neuf va avoir l'idée de toquer à la porte de cette toute petite maison qui va devenir une très très grande maison avec de nombreuses pièces, avec de la magie et avec dedans des personnes qui sont emprisonnées par une malédiction. Et Neuf va devoir les aider à s'échapper de cette malédiction qui les empêche de sortir de la maison. Alors c'est vraiment plein de magie, c'est très très drôle. Vraiment, il y a des scènes, elles m'ont fait mourir de rire alors que c'est du jeunesse. J'ai 24 ans et j'ai éclaté de rire. C'est vraiment très mignon. Si vous aimez la fantasy qui parle, enfin le fantastique, si je dis pas de bêtises,
qui parle de magie et de maisons magiques et de maisons où on ouvre une pièce, enfin on ouvre une porte et on arrive sur une pièce qui est complètement folle. On peut très bien arriver sur des toilettes mangeuses de fesses ou ouvrir une pièce et tomber sur une cuillère scientifique. C'est extraordinaire. Un majordome troll qui est fada, vraiment il est fan de son truc pour épousseter les poussières. Donc vraiment je vous conseille cette lecture qui était vraiment très très bonne. Moi je crois que j'ai mis 4 étoiles tellement c'était bon. Et ça se lit très vite, donc vraiment je vous le conseille. Je pense qu'on va rester dans le jeunesse pour l'instant puisque l'histoire que je m'apprête à vous parler après sera assez dure. Donc on va rester dans le jeunesse. Et donc là on est sur du lu et du en cours puisque j'ai emprunté à la médiathèque l'intégralité de ce qui était disponible. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres tomes pour l'instant, mais j'ai emprunté les 4 tomes de Angelika Varinen. Je pense que c'est Angelika Varinen, oui. Aux éditions Flammarion Jeunesse, écrit par N.M. Zimmerman. Si je ne me trompe pas, je suis désolée. Et donc on est sur enquête 1, c'est le voleur de bijoux. Enquête 2, c'est sur la licorne, donc c'est l'affaire de la licorne. Hop, enquête 3, c'est le papillon mécanique. Et enquête 4, c'est la malédiction du tigre. Je vais vous parler du premier tome puisque je l'ai terminé et bah, c'est pas super lent. Non, j'ai la malédiction. Non, oui, c'est bon. Je vous ai dit dans l'ordre. Le tome 1, on est sur Angelika Varinen qui est une jeune fille noble. Elle est en petite robe avec des petites chaussures en toile et talons. Et ses parents ne sont presque jamais présents puisqu'ils voyagent beaucoup pour des affaires. Et elle se retrouve seule avec son majordome dans son manoir. Et un jour, elle va voir que l'une de ses meilleures amies a été... comment on dit? J'ai oublié le mot. Elle a été cambriolée, pardon, j'ai oublié le mot cambriolée. Elle a été cambriolée et on lui a volé ses bijoux. Et Angelika va se rendre compte que le soir même, elle aussi a failli être cambriolée, mais son petit renard a réussi à déjouer les plans du cambrioleur et donc elle n'a pas été volée. Et elle qui est fada et fan de tout ce qui est enquête, elle se dit tiens c'est trépidant, on va mener l'enquête, on va savoir qui est ce cambrioleur et elle va essayer de trouver le voleur dans ses petites robes, enfin dans ses grosses robes assez encombrantes et ses petits talons. C'est rigolo, c'est trop bien, en vrai c'est vraiment trop bien. C'est du jeunesse aussi, mais c'est vraiment, j'ai adoré. On a les personnages juste ici et encore les personnages ici qui sont cachés par la vignette de la médiathèque. Je vais vous montrer quelques illustrations. Alors la mise en page elle est comme ça, toutes les pages sont décorées. Et ça se lit vraiment très vite puisque c'est écrit relativement gros. Et on a des illustrations un petit peu partout et vraiment elles sont trop belles les illustrations. Là où on voit les petites princesses courir avec leurs grandes robes en menant leur enquête, c'est génial, vraiment c'est trop drôle, c'est trop bien, j'ai adoré. Donc là je suis en train de me lire le tome 2 et je vais me dévorer le tome 3 et 4 bien évidemment. C'est vraiment, si vous aimez les enquêtes, si vous aimez les romans jeunesse, je vous le conseille. Si vous avez des enfants ou des nièces ou des neveux, des petites sœurs qui veulent lire des histoires avec de la fantaisie, parce qu'il y a un peu de fantastique dedans, mais qui est surtout de l'enquête, je vous le conseille fortement parce que c'était génial. Là, je vais parler d'un petit roman, mais qui a de nombreux trigger warnings. Alors je suis désolée, je vais employer un mot qui peut potentiellement faire du mal à beaucoup de personnes. On est sur de la pédophilie et je suis vraiment désolée, mais c'est un livre que j'ai lu et j'ai dévoré en une après-midi. Je l'ai dévoré en 1 heure, je crois. Et c'était vraiment c'était excellent. C'est Le si gentil Monsieur Henri de Clotilde Bernos aux éditions Thierry Magnier. Et c'est une dame à la médiathèque qui m'a conseillé cette maison d'édition. Et comme je suis au rayon jeunesse ado, je me suis dit je vais peut-être le lire pour voir ce qu'il en est. Et si c'est vraiment pour les ados. On est sur une petite fille qui a 10 ans et qui prend des cours de chant et ses parents lui disent ouh t'as de la chance avec Monsieur Henri, il est vraiment très gentil Monsieur Henri, t'as de la chance de prendre des cours de musique avec lui, sois sage avec lui. Sauf que lorsque Monsieur Henri ferme les portes de sa salle à manger, de son appartement, là où il donne des cours de musique,
ça ne se passe pas réellement comme les parents souhaiteraient que ça se passe et comme les parents supposent que ça se passe. On est sur Monsieur Henri qui aime beaucoup les enfants et les petites filles et les petits garçons, un peu trop, et on va dire qu'il donne des cours de musique de façon un peu trop... Voilà quoi. C'est très bien abordé, alors ça m'a, ça m'a broyé de l'intérieur, ça m'a lâché, ça m'a tiré des larmes aux yeux. C'est très très bien expliqué. On est sur une petite fille de 10 ans qui essaye d'expliquer avec ses mots et faire comprendre à ses parents ce qui se passe dans cet appartement. Et le fait que Monsieur Henri n'est pas si gentil, ça fait mal au cœur. On est sur vraiment la petite fille, elle essaye avec ses petits mots, elle essaye en arrêtant de manger, en faisant des bêtises, en provoquant ses parents, elle essaye de leur faire comprendre ce qui se passe, mais ses parents ne comprennent pas. Sa mère est débordée par son travail et elle ne prend pas le temps de demander à sa fille si ça va réellement bien. Elle lui demande ça va et après elle lui dit oh arrête de faire ton intéressante. Et il n'y a pas cette conversation de sincérité où on demande vraiment à une personne est-ce que tu vas bien, où on le demande en espérant avoir une vraie réponse et non pas un oui ça va. Et vraiment c'est poignant et donc la maîtresse va leur demander d'écrire une pièce de théâtre et là notre chère petite Camille va réussir à mettre des mots, à montrer visuellement ce qui se passe dans cet appartement. Et c'est vraiment poignant, je vous le conseille. Ça aborde très très bien malheureusement la pédophilie pour les enfants. Enfin, moi je dirais plutôt pour 13 ans, 13, 14, 15 ans, pas plus bas. Vraiment pas plus bas parce que moi en ayant 24 ans, ça m'a pris dans le cœur. Donc je vous conseille cette lecture. Je pense que cette lecture doit être accompagnée d'un adulte, mais c'est un livre qui doit être lu parce que ça explique du point de vue d'un enfant ce qui n'est pas normal. Et en étant adulte, on comprend mieux pourquoi les enfants réagissent comme ça et pourquoi il faut creuser plus loin. Après, il y a des tempéraments et des adolescents et des enfants qui veulent juste faire leur intéressant. Ça, je dis pas, hein, je sais, j'ai été maîtresse, enfin j'ai été assistante d'école, j'ai vu. Mais aussi, il y a quand même quelque chose qu'il faut creuser quand c'est ça parce que je pense qu'il y a toujours un problème derrière et c'est pas juste une envie d'être le centre du monde. Et là vraiment, je voyais la petite fille faire des choses et je me suis dit c'est pas possible que ses parents ne voient pas, c'est pas possible que ses parents ne comprennent pas qu'elle a un mal-être parce que ne pas penser que Monsieur Henri est bizarre, je comprends parce qu'il est très gentil avec les adultes, je comprends que ses parents ne l'aient pas vu tout de suite, ça je comprends. Mais la petite fille, elle a arrêté de manger, elle a fait des bêtises, elle s'est coupé les cheveux, elle a commencé à s'habiller de façon très étonnante, de façon à ce que... c'est pas elle quoi. Elle a commencé à ne plus vouloir mettre de jupe pour aller au cours de Monsieur Henri. Elle voulait être en pantalon, elle voulait être habillée de plein de choses pour pas qu'il puisse la toucher. Et ses parents n'ont rien vu. Moi j'étais mais c'est choquant. Mais en même temps, c'est apparemment habituel et malheureusement habituel. Du coup vraiment c'est une lecture que je vous conseille. C'est très bien écrit, alors c'est écrit très très gros et c'est très très court, ça a 80 pages, donc vraiment ça se lit très très vite. Mais c'est un livre court mais choc, vraiment c'est 1 heure de choc. 1 heure de cœur brisé, voilà. Ensuite on va passer au livre que je suis en cours de lecture et il n'y en a pas tant que ça puisque j'ai commencé... Ouh j'ai la lumière dans la tête. J'ai commencé Lisa Jewell, donc on se reverra aux éditions Hauteville Suspense. Alors, pour l'instant, j'en suis au premier chapitre. On est sur l'histoire d'une femme, je crois qu'elle s'appelle Lily. Non, c'est pas Lily. J'ai lu un livre avec une Lily avant. Alice. C'est Alice. Elle s'appelle, je crois... Oui, elle s'appelle Alice et elle habite à côté de la plage et elle va voir durant toute la journée, un homme assis sur la plage qui a l'air complètement perdu et elle va décider d'aller lui parler et d'aller l'aider pour comprendre pourquoi il a l'air si perdu sur la plage. C'est tout ce que je sais pour l'instant et on a de l'autre côté une femme qui s'appelle Lily et qui attend désespérément que son mari revienne. Donc on n'en sait pas plus pour l'instant, on ne sait pas pourquoi cet homme est perdu sur la plage. Voilà, moi pour l'instant j'ai lu 2 chapitres max et j'aime beaucoup, c'est addictif mais... J'ai pas eu le temps avec la médiathèque, les horaires de la médiathèque pour le lire. Donc on verra bien si j'arrive à le terminer avant 2026. On croise les doigts. Ensuite j'ai commencé lors d'un vlog spécial Jane Austen, j'ai commencé
un roman de Claire Tomalin, donc Jane Austen, Passion discrète, audition littérature autrement, et c'est une biographie que j'ai commencé. Alors pour l'instant j'aime énormément puisqu'il y a vraiment beaucoup d'informations sur la vie de Jane, avant même sa naissance, sur sa famille, ses parents, sur le fait que dans sa famille, nombreuses personnes s'appellent Cassandra, Jane, il y a beaucoup de prénoms qui reviennent et donc on se perd un peu dans les personnages. C'est très bien écrit, j'adore, c'est une biographie qui est un peu écrite de façon comme si c'était un roman, mais avec les faits réels de Jane Austen. Et vraiment, j'aime beaucoup ces pépites. C'est même addictif. Je tourne un vlog actuellement sur toutes mes œuvres que je lis sur Jane Austen. Donc, je vous en parlerai plus en détail dans ce vlog. Et j'ai lu aussi... j'ai commencé Le musée imaginaire de Jane Austen, dessiné par Nathalie Novi et écrit par Fabrice Collin, audition Albin Michel. Et c'est vraiment très très beau. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo déjà. Donc je vais vous montrer juste quelques illustrations. Voilà, c'est ça. C'est un musée où on retrace les œuvres de Jane Austen. Et c'est vraiment très très... J'adore vraiment beaucoup. Mais là j'en suis au passage... J'ai lu le passage Orgueil et Préjugés. Et je suis au passage de Persuasion. Et j'attends de relire Persuasion pour pouvoir vraiment le savourer. Donc voilà. Et donc maintenant on passe aux lectures que j'ai commencées, mais que je ne peux pas terminer en si peu de temps, puisque il s'agit d'un DVD et c'est le jeu de Robin et Marion de Adam de la Halle, ensemble Micrologus, Masséna musical, et donc on a un petit livret à l'intérieur et c'est donc un DVD que j'écoute de temps en temps dans ma voiture. Et on est sur des textes en ancien français avec la traduction juste ici. C'est pour m'aider à apprendre mon ancien français parce que j'ai un peu de mal avec mon ancien français. Et j'aimerais beaucoup commencer à parler couramment l'ancien français et le latin. Enfin couramment, vous voyez ce que je veux dire. Être capable de lire en ancien français et en latin. Et donc je me suis aussi emprunté le latin pour les nuls. Alors bon, je suis pas du tout débutante en latin. Mais ça fait toujours du bien de faire des petites piqûres de rappel. Et franchement, il est vraiment très très bien fait parce que je fais du latin depuis la 6e. Donc je suis vraiment pas débutante en latin. Mais ça fait du bien et il est très bien fait. Et même... Alors moi j'ai des bases. Donc j'arrive très bien à le lire et à le comprendre. Mais si vous avez aucune base, je pense que vous allez très très bien comprendre avec celui-ci. Ensuite, j'ai pris Les bizarreries de la langue française de Daniel Lacotte. Petit inventaire de ses subtilités, aux éditions Le Livre de Poche. Alors pour vous faire un petit truc, c'est la petite subtilité. Par exemple, on a adhérent ENT et adhérent ANT. Bien distinguer entre l'adjectif ou le nom adhérent et le participe présent du verbe adhérer. Les adhérents ENT d'un club sportif, les membres adhérents ENT S d'une association, une matière grasse et adhérente. Vous recevrez des cadeaux en adhérant à ce club et en adhérant à une association, vous en devenez membre adhérent. Donc en adhérant à ANT, vous devenez un membre adhérent ENT. Je trouve ce livre très, très intéressant, il y en a plein comme ça, il y a au-dessus, au-dessous. Dans la langue soignée, vous devez appliquer la distinction entre au-dessous avec un trait d'union et en dessous sans trait d'union. Dans le premier cas, la locution s'applique à un paramètre qui se situe au-delà d'un certain point. La température est au-dessous de 0 avec un trait d'union. Acheter un objet au-dessus de sa valeur avec un trait d'union. L'eau nous arrivait au-dessus avec un trait d'union toujours du genou. Dans cette boutique, le prix s'affiche toujours au-dessus avec un trait d'union de 100 euros. Dans la seconde graphie, il s'agit de désigner un élément qui se trouve sous ou contre la face inférieure d'une chose. Le pain est brûlé en dessous, il n'y a pas de tiret. La boîte est rouge en dessous, il n'y a pas de tiret parce qu'il n'y a pas de quantité. Soulever cette assiette, il y a un billet en dessous sans tiret d'union. Même façon de procéder pour au-dessus avec un tiret d'union et au-dessus avec un tiret d'union et en dessus. L'eau nous arrivait au-dessus de la ceinture avec un tiret d'union. Il y a des costumes à 150 euros et au-dessus avec un tiret d'union et en dessus, signifiant sur le dessus, ne l'utilise
on ne l'utilise plus guère. Un tissu rouge en dessus et blanc en dessous. Voilà. C'était un peu long mon explication, mais vous avez compris les subtilités de ce livre et c'est génialissime. Alors par contre là je suis en train de me prendre la luminosité dans la tête. C'est pas l'été. Ensuite c'est l'aventure des mots français venu d'ailleurs de Henriette Walter aux éditions... C'est François Zir. Le grand livre du mois. Bah oui, mais c'est quelle édition? Robert Laffont, aux éditions Robert Laffont. Et ce que j'ai adoré, c'est le tout début, on apprend les mots qui ont été empruntés d'autres langues. Alors, les mots que la France a empruntés à d'autres langues et des mots que des autres pays ont empruntés à la France. Et ce que j'aime bien, c'est dès le début, l'auteur Henriette Walter nous dit ce qui est amusant dans la langue française, c'est qu'on dit qu'ils ont emprunté un mot. Le fait d'emprunter quelque chose, c'est le fait de le rendre. Mais quand on emprunte un mot, on ne le rend jamais. Donc en fait, on prend un mot et on le met dans notre langue, sans jamais le rendre. Et donc nous, on appelle ça emprunter un mot dans une autre langue. Je trouve ça vraiment très très intéressant, je l'adore beaucoup. Je l'aime beaucoup ce livre, il est très très bien fait. Donc je vous le conseille fortement si vous voulez apprendre d'autres choses sur la langue française. Il est génialissime. Ensuite, toujours sur mon programme d'en apprendre plus sur notre chère langue française, j'ai Nouvelle histoire de la langue française sous la direction de Jacques Choran aux éditions Seuil. Et là, toujours, on est aussi sur une histoire de la langue française se doit de retracer l'évolution phonétique, celle de la syntaxe ou du sens des mots, mais elle doit aussi être sociologique, politique et culturelle. Donc là, on retrace littéralement l'histoire de notre langue française et de tout ce qui entoure, donc tout ce qui était langue d'oïl et tout ça. D'avant, on a aussi l'ancien français, on a la langue des Gaulois, si je ne me trompe pas. Enfin bref, on a beaucoup de langues qui sont mises en explication avant notre langue à nous. Donc, vraiment très intéressant aussi celui-ci. Là, normalement, j'ai fini avec les livres qui parlent du français et de notre langue française. Je suis vraiment désolée avec cette luminosité. Si je m'approche un peu, ça sera peut-être mieux. Maintenant, je vais vous parler des livres que je dois lire et que je n'ai toujours pas lus, que j'ai emprunté. C'est La mort s'invite à Pemberley de Paddy James aux éditions François Zir. Fayard aux éditions Fayard. C'est aux éditions Fayard et du coup on est sur un roman, une réécriture policière de Orgueil et Préjugés. Alors j'en sais pas plus parce que moi j'ai juste envie de me plonger dedans. Donc à mon avis c'est ça, c'est une histoire policière autour de Orgueil et Préjugés, donc j'ai très envie. Ensuite pour l'université j'ai dû emprunter Podane en film avec Catherine Deneuve, dont un film donc de Jack Demy, je ne sais pas comment ça se prononce, que je dois absolument regarder et que je n'ai toujours pas regardé et que je dois prolonger mon abonnement. Ensuite, toujours pour l'université, je dois lire L'Alouette de Jean Anouilh, aux éditions Gallimard Scripto. Ça, il faut vraiment que je le lise rapidement. En plus, il va se lire très très vite, donc il faut que je le lise. Ensuite, je dois lire pour mon mémoire Les Caprices de Miss Marie de Colin McGullough aux éditions L'Archipel. Là, on est sur une réécriture d'Orgueil et Préjugés toujours, mais du point de vue de Marie, qui est la quatrième sœur. Je crois la quatrième sœur des Bennett, qui est la plus discrète, mais qui se veut la plus intelligente. Et le dernier, parce que ben voilà, j'ai été très très vite pour vous les présenter. Et le dernier, c'est Les enquêtes de Jane Austen de Julia Golding, Le fantôme de l'abbé aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et là, c'est toujours pour mon mémoire, c'est tout ce qui est réécriture de Jane Austen. Il a l'air génialissime, il est écrit relativement gros. Il fait un peu moins de 400 pages d'après ce que je vois, oui. Un peu moins de 400 pages et j'ai très envie de le lire. Ça doit être les enquêtes de Jane Austen, donc je pense que c'est des enquêtes sur Jane Austen, mais la mère de Jane a décidé de l'envoyer à l'abbé de Shootmoor pour tenir compagnie à Lady Cromwell. À 13 ans, Jane se languit de découvrir le monde et non de se plier aux exigences d'une vieille aristocrate, mais quand son frère aîné Henri lui raconte la légende du fantôme de l'abbé, sa curiosité est piquée.
En élucidant ce mystère, elle pourrait échapper à ses ennuyeuses responsabilités et surtout trouver de quoi alimenter sa plume. Un récit inspiré de Norton Bay Abbey, le premier roman de Jane Austen. Oups là. J'ai très hâte de le découvrir parce qu'il a l'air tellement bien. Donc voilà, je pense que vous avez remarqué que ma palle de la médiathèque se compose de livres de réécriture sur Jane Austen, de langue française que je dois apprendre, de livres pour mon mémoire et pour l'école, enfin pour l'université, et de romans jeunesse. Et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai fait découvrir des livres, si vous avez des livres à me conseiller sur l'apprentissage de la langue française et de l'ancien français, du latin. Alors j'ai essayé grec, je crois que le grec n'est pas pour moi parce que j'ai beaucoup de mal avec le grec, mais si vous avez des livres qui parlent très bien de l'apprentissage du grec, je suis preneuse aussi. Donc voilà, aussi je suis preneuse pour des conseils de romans jeunesse parce que j'ai découvert ma passion pour les romans jeunesse. Donc si vous en avez, je suis preneuse aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi je vous fais des gros bisous. Et voilà, bonne fête à vous, bonne fête de fin d'année.